Quand on parle Pyrénées, on pense surtout ours, grand tétras, gypaète, tout un symbole de faune sauvage, de montagne. Mais en fait, les Pyrénées ont aussi une autre originalité. C'est les petites bêtes qui vivent dans les Pyrénées. Parce que c'est là où on va trouver des bêtes qu'on ne trouve que dans les Pyrénées, ce qu'on appelle les endémiques, les animaux qui ne vivent que dans une zone bien précise et bien particulière du territoire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite bête qui est très simple, ancienne, très ancienne, et qui vit dans les torrents et les ruisseaux de pratiquement tout le massif des Pyrénées. Cette bête, elle a changé de nom récemment, on l'appelait auparavant le Euprocte des Pyrénées, ou maintenant Calotriton. Ça ressemble à une espèce de grosse salamandre, et ça fait partie de la famille des salamandres, effectivement. En fait, il n'y en a que 4 espèces au monde, dont 2 dans les Pyrénées. C'est pas une grosse bête, puisque elle fait au total avec la queue entre 10 et 16 cm. Et elle pèse entre 6 et les plus gros font 11 grammes. Voilà. Par contre, grande surprise, c'est un animal qui peut vivre jusqu'à 26-27 ans. Surtout quand il est à 2000 mètres. Mais c'est pratiquement parmi les amphibiens, en tout cas européens, celui qui vit le plus longtemps. Comme tous les amphibiens, c'est un animal qui va avoir 2 cycles de vie. La première partie de sa vie, il la passe dans l'eau. L'œuf, au stade œuf, jusqu'après l'œuf éclos devient une larve. On sait que la larve reste au minimum 3-4 ans dans l'eau. Et puis, on a un trou. C'est-à-dire que les premiers animaux qu'on retrouve adultes, ils sont généralement âgés de 6-7 ans minimum. C'est-à-dire qu'on a un trou de 2 ans où on ne sait pas trop ce que l'animal devient. Le Procte, c'est un amphibien, on l'a dit tout à l'heure. Donc ça veut dire que c'est un animal qui, à l'état adulte, a les 2 capacités de vivre à la fois dans l'eau et hors de l'eau. Alors comme tous les amphibiens, par contre, il est obligé de reproduire dans l'eau. La reproduction se fait intégralement dans l'eau. Que mange l'adulte, lui? Eh bien, il va manger essentiellement dans des petits insectes qui vivent dans l'eau, très souvent au stade larvaire. Et en fait, comme c'est un amphibien qui vit dans l'eau froide, il n'a pas besoin de beaucoup manger. Sachant que pendant qu'ils sont en hibernation dans les trous de la berge en hiver, bien entendu, ils ne mangent pas. Un truc qui a été découvert il y a maintenant une 50aine d'années, très très curieux, on a 2 catégories de populations. Les populations qui vivent aux environs d'entre 500 et 800 mètres d'altitude et qui sont toutes inféodées à ce qu'on appelle des cavernes, des résurgences en fait. Elles sont à la sortie de cours d'eau qui sortent de la terre, donc, et elles vivent parce que la température, l'eau est froide à cet endroit-là, donc leur convient très bien. Et on a ces populations hypogées, qu'on appelle hypogées, qui sont très très localisées et très 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 distantes. Et puis, on va le retrouver au-delà à partir de grosso modo 1005, 1004, 1005, jusqu'à 2600 mètres. Et là, on va le trouver où? Dans des petits ruisseaux de montagne, des petits courants, jamais très profonds, pour une raison très simple. C'est un animal qui, quand il est dans l'eau, a besoin d'aller respirer de temps en temps. Donc si il est sur un cours d'eau qui fait 1 mètre de profondeur, 1 mètre pour remonter, 1 mètre pour descendre, on pompe de l'oxygène pour rien. Donc ça va être des cours d'eau qui vont faire 30-50 cm, grand maximum 1 mètre de profondeur. Et surtout avec un courant très faible, parce que, on le voit aux images, c'est un animal qui a beaucoup de mal à nager, qui nage mal, qui marche plutôt sur le fond. Donc tel que le courant est fort, il est emporté par le courant. Quand on voit un euprocte, il y en a en fait entre 6 et 10 derrière, qui sont cachés, parfois dans des petits trous minuscules, et en fait, les populations sont parfois plus importantes qu'on ne le pense, ce qui fait que l'espèce est considérée comme étant en bon état de conservation, pas en danger en tout cas. Sauf qu'il y a quand même quelques petits problèmes. D'une part, le captage des petits ruisseaux pour alimenter les cabanes et les refuges, et puis surtout le plus gros problème, c'est le problème des poissons.
parce que quand on met des poissons dans des torrents ou des gaves, etc., ou des ruisseaux où le proc se trouve, bah, les larves qui font 2 cm de long, 2-3 cm de long se font facilement manger. Et on s'est rendu compte que même des grosses truites adultes arrivaient à avaler des oeufs en entier. On a retrouvé jusqu'à parfois 6-7 oeufs dans l'estomac d'une truite, une grande truite de 30 cm. C'est le point faible actuellement de la conservation de l'euprocte. Et il importe d'avoir une politique d'alvinage qui tienne compte de la présence de cette espèce.